dans Culture Road, ton émission de découverte des cultures. Et aujourd'hui, nous allons voyager dans la ville des Lumières, Paris. Ah, Paris, sa cathédrale, ses métros, sa tour Eiffel. Mais nous sommes ici pour une chose, rencontrer et découvrir ses cultures actuelles. Et plus particulièrement, le 12e arrondissement. Nous avons préparé une route juste pour toi. Au programme, nous allons bouger avec Ego, explorer avec Julien et finir par Darn, un peintre en lumière avec son appareil photo. En parlant d'appareil photo, tu l'as pris? Oui, il est dans le petit sac là-haut. C'est malin de l'avoir mis là. Bon allez, on va bouger. Le dernier paye son grec. Hé! Mon prénom c'est Florian, je suis danseur et pour la danse c'est Ego, comme Ego Trip, égocentrique. Ça fait maintenant 10 ans que je pratique le hip-hop. À travers le hip-hop, comme beaucoup de gens le savent, il y a le popping, le breaking, le smurf, la house, la hype, le voguing. Enfin, il y a beaucoup de disciplines qui se rejoignent dedans. Ça, c'est un changement d'énergie. Le hip-hop, c'est basé sur quelque chose un esprit très unitaire. C'est la paix. C'est au lieu de faire de la violence, et à travers ce qu'on va dégager dans le graphe ou dans les mots, ce qu'on va chanter ou ce qu'on va faire avec nos mouvements, ce qu'on va montrer aux gens, ce qu'on va produire, ce qu'on va transmettre, c'est l'échange, le partage. Il n'y a pas de guerre. Et s'il y a une guerre, c'est là qu'on va faire un battle par exemple. Et on se foutra sur le sol, sur le dance floor, avec la musique. Et une fois que ce sera terminé, il n'y aura pas d'antécédents, il n'y aura pas de coups de couteau, des trucs bizarres. Le fait de danser devant les gens, ça me permet d'être plus à l'aise en fait avec le regard des gens. Et je sais que le jour où on m'appellera pour faire une scène, je serai prêt en fait. Je m'exprime mieux en dansant qu'en parlant, mais je peux parler en même temps que je danse. Et je m'exprime mieux comme ça aussi. En fait, je pense que c'est bien plus qu'une passion. C'est vraiment un choix de vie, c'est ancré en moi. Et je pense que même quand j'aurai la canne à 70 ans, moi ce sera toujours là et ce sera toujours présent dans toute ma vie. Je pense que le mot passion et métier se rejoignent. Mais peut-être que comme dans Dragon Ball Z, quand il y a Vegeta et Son Goku qui font fusion, ça donne Gogeta. Et du coup, sur ça, je pense que ça peut être pareil. C'est passion et métier. Il y en a qui font la passion, il y en a qui font le métier. Moi, je vais faire les deux. Ça donne la pêche, hein? Ouais. Merci Ego pour ces petits pas de danse. Garde ton énergie pour la suite Audrey, car désormais, nous allons explorer les endroits inhabités avec Julien, notre urbexeur. Urbex? J'en ai entendu parler, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Ça tombe bien, moi non plus. Eh bien, en route vers l'inconnu. Et c'est moi qui conduis. Hé, on avait dit que ce serait mon tour. Bonjour, moi c'est Julien, urbexeur. Aujourd'hui nous sommes dans le parc de Bercy et je vais vous emmener visiter un lieu abandonné. Suivez-moi. L'urbex, en fait l'urban exploration, donc c'est visiter des lieux construits par l'homme, abandonnés par l'homme, ou pas, ça dépend, c'est pas forcément abandonné mais du moins c'est inhabité. C'est toutes sortes de bâtiments abandonnés en fait, ça peut être usines, bureaux, maisons, châteaux, ça peut même être les catacombes, donc tout ce qui est carrière, tout ça, c'est compris dedans. Donc j'ai découvert l'urbex via un ami à moi, qui m'a emmené dans un spot très connu, qui s'appelle le Sanatorium de Dreux. Je savais pas du tout que c'était de l'urbex.
Et en fait, en y allant, ça m'a plu que ce soit abandonné et très très grand. Du coup, j'ai regardé sur internet en tapant lieu abandonné. De là, j'ai appris la définition de l'urbex, donc ce que c'était, qu'il y en avait beaucoup et partout. Donc voilà, c'est parti de là en fait, un ami à moi qui m'a fait découvrir un lieu. Les règles de l'urbex, donc elles sont relativement simples. Ne pas divulguer l'endroit, ensuite ne rien toucher, ne rien prendre. Donc on laisse que les traces de pas quand on vient et rien emmener chez soi. C'est les seules règles de l'urbex. Alors ma plus belle découverte, c'est le château Sécession. Donc c'est un château meublé où se trouvent du coup plein d'objets de collection en rapport avec la guerre. Donc le château est abandonné depuis plus de 20 ans et c'est vrai que c'est super beau quoi. Enfin, on rentre dedans, tout est meublé, chaises, table de billard. C'est un château meublé, donc c'est vraiment le plus beau. Donc mes lieux, je les trouve principalement sur internet, donc via des sites ou les réseaux sociaux, avec quelques indices comme l'architecture, qui est des fois typique de certains endroits en France ou même en Europe. Sinon, en me baladant. Donc je passe à côté d'un lieu, donc je fais plusieurs passages pour repérer si c'est abandonné, parce qu'il y a aussi beaucoup de maisons où justement c'est pas abandonné, c'est les personnes âgées qui entretiennent pas du tout, donc on ne rentre pas chez quelqu'un. Et ça peut prendre des fois quelques jours, voire quelques mois. Donc quand je vais sur un lieu d'urbex, je fais principalement de la photo. De base, c'est par là que j'ai commencé. Ensuite, investir dans du matériel, donc un réflexe, qui m'a permis de faire de la vidéo haute définition, qui fait que de photos, je suis passé à montage vidéo. Donc je fais les deux. Donc c'est un côté artistique, donc pour le charme du lieu. Donc on mélange aussi architecture, lieu abandonné avec l'urbanisme, donc la ville, en pleine ville. C'est assez sympa, donc il y a les graffitis mélangés un peu à la nature, avec un lieu abandonné, il y en a en pleine forêt, donc ça dégage vraiment quelque chose d'artistique, il y a un charme de montrer un lieu abandonné au milieu de la vie, quoi. Donc je vois l'urbex comme une passion, c'est quelque chose que je fais, j'en ai besoin, quoi. Autant j'ai d'autres passions, mais c'est vrai que l'urbex c'est ma principale passion, c'est tous les jours si je peux, c'est vraiment une passion, un truc, un besoin. Fascinante cette balade. Incroyable ce bâtiment. L'endroit parfait pour se dire des histoires d'horreur. En parlant d'histoire, que dirais-tu d'un peu de poésie avec le light painting? Quoi de mieux dans la ville lumière que de la peinture sur de la photographie? Alors allons à la rencontre de Darn, un photographe exceptionnel. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé l'appareil photo. Tu as regardé dans la boîte à gants? Il n'y a pas de boîte à gants. Ah, c'est vrai. Alors, je m'appelle Olivier, mais je m'appelle aussi Dawn et je pratique le light painting. Light painting se traduit littéralement par peindre avec la lumière. C'est donc une technique photographique qui consiste à utiliser un temps d'exposition long, on va dire de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, pour pouvoir travailler avec des sources lumineuses. Je me suis mis à la pratique du light painting complètement par hasard. En fait, je partais pour un atelier de calligraphie au musée du Quai Branly, et puis je suis tombé sur une démonstration de light painting. Et j'ai tout de suite accroché sur la discipline, et puis j'ai décidé de m'y mettre moi aussi. Alors dans un premier temps, il faut un appareil capable de pouvoir capter la lumière et pouvoir restituer une photo. Donc ça peut être un appareil photo, mais ça peut être aussi un téléphone portable. Certains fabricants commencent à développer des fonctionnalités liées à la pose longue, donc ça peut être intéressant. Au niveau des lampes, on peut utiliser à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, ce sont des lampes que je bricole. C'est tout simplement une petite bande de LED que j'utilise pour faire un certain nombre d'effets lumineux. Ce qui me plaît avant tout, c'est d'être libre, de ne pas avoir de contraintes. C'est vraiment cette sensation et puis tous les gens et tous les lieux que ça peut m'amener à découvrir. Ce qui pourrait vraiment me caractériser, ce serait que je m'approprie beaucoup de choses, des idées que je croise, des concepts, et j'essaye de les mélanger, ou en tout cas de ne pas me limiter à une pratique unidimensionnelle, qui pour moi serait ennuyeuse. J'ai envie d'aller loin, d'aller voir des pays ou des régions que je n'ai pas eu la possibilité de voir par moi-même. Donc pour l'instant, mon avenir au niveau du light painting, il va être là. Ça va être toujours sur l'objet du voyage et de la rencontre.
C'est vraiment de la peinture lumineuse. Et tout ça grâce à de la créativité et de la technologie. La semaine prochaine, nous nous retrouvons dans les calanques de Marseille. Oh, ça tombe bien. J'ai ramené mes bottes de pêcheur. Comme le chemin est long, nous allons partir tout de suite. Tu as raison. Je pense que c'est ici que nos routes se séparent. Mais se recroiseront très vite. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et sur cultureroad.fr. Voilà, salut tout le monde. Ciao! Les clés? Ah, Paris. Ça va être 4. Bienvenue dans Culture Pub, Culture Pub. Je vous en suis. Je suis désolé, on a encore du temps. Fais la chanson de l'hérisson, s'il te plaît. C'est un petit hérisson au milieu du plateau.